Bonjour peuple congolais. Je viens par cette vidéo pour mettre au clair les déclarations faites dans une chaîne de télévision étrangère. Je crois que c'est un média russe faite par notre frère le général Kombe, hein, Joris Nkombe. Je crois qu'il doit être un Mungala comme moi, un Mungala de l'Équateur, parce que l'Nkombe, c'est les noms des Équatoriens. Je reviens par cette vidéo pour essayer de relayer un peu quelque chose. J'ai suivi les déclarations de Joris Kombe. Mais par contre, il y a un acharnement direct contre la personne de Félix Tshisekedi. Tout en sachant que si M. Joris Kombe évoque les faiblesses des forces armées congolaises, oui bien sûr, mais il devrait aussi évoquer cette faiblesse à la source. Hein, parce que M. Joris Kombe, même s'il est général, mais s'il était au commandement des forces armées congolaises, je ne crois pas qu'il allait subir des problèmes qui seront différents de ceux dont subit le président Félix Antoine Tshisekedi. Notre armée a été infiltrée. Mais infiltrée par qui? Infiltrée par Joseph Hippolyte Kazembere. Hein? Et tout le monde le sait. Mais dans les parlers de monsieur Joris Kombe, en aucun moment, il a mentionné que les difficultés dont nous sommes en train de connaître, c'est des difficultés qui ont été créées par l'ancien président afin de fragiliser un successeur qui sera à l'encontre de sa volonté. Donc je crois que ça, c'était des points vraiment à souligner. Mais M. Joris Kombe, depuis qu'il a commencé à faire ses apparitions, il s'acharne que contre Tshisekedi. Hein? D'après lui, il faut que Tshisekedi choisisse des responsables militaires, il leur remet le pouvoir, mais il va choisir les responsables militaires. Et essayons un peu d'analyser ça. D'ailleurs, après l'église cet après-midi, je vais passer dans la panel, on va faire un direct pour discuter un peu de propos de M. Joris Kombe. Hein? Comment se fait-il que le président Tshisekedi, les peuples doivent l'accompagner à l'aéroport d'Ndjili pour laisser la responsabilité à des responsables militaires, tout en sachant que notre armée est infiltrée. Notre armée, aujourd'hui, il y en a des Rwandais, des militaires rwandais qui existent déjà dans notre armée. Je ne sais pas ce monsieur Joris Kombe. Oui, il parle un bon français, mais peuple congolais, aujourd'hui nous avons compris que ce n'est pas le fait de s'exprimer bien en français qui nous prouve que vous êtes intelligent. Il faut faire quand même des analyses qui sont dignes de ce nom. Hein? Nos forces armées sont infiltrées. Mais cette infiltration-là, c'est une infiltration volontaire faite par l'ancien président Hippolyte Kazembere Kanambe. Hein? Donc, toutes les démarches effectuées par Félix Antoine Tshisekedi au niveau international que national, M. Joris Kombe, il a relayé en toutes pièces. Hein? Donc, il n'y a aucun effort de M. Félix Antoine Tshisekedi qui est apprécié par M. Joris Kombe. Donc, pour lui, Félix Tshisekedi a échoué et il doit remettre la responsabilité sur les responsables militaires pour continuer cette guerre. Et quel est cet responsable militaire? C'est lui, Joris Kombe. On l'appelle... Mais quand Kabila était au pouvoir, Joris Kombe, il était où? Kabila avait 18 ans au pouvoir. Il y avait l'ingérence, il y avait les Rwandais qui géraient la partie est du Congo. Mais c'est Joris Kombe. Nous voulons savoir s'il y a moyen, repasse dans la panel pour nous expliquer les 18 ans de Kabila. Tu le savais que le Congo était dirigé par Paul Kagame. Mais c'est Joris Kombe. Où étiez-vous? Vous étiez où? Ou bien vous étiez en train de dormir et qu'aujourd'hui, vous vous êtes réveillé de votre sommeil pour venir s'en prendre que à la gouvernance de Félix Antoine Tshisekedi. Hein?
Essayez un peu d'analyser comme étant des Congolais, des fils dignes de ce pays. Hein? J'ai suivi le général Joris Combé par un média russe, hein, en train d'expliquer sur les Congo. On lui a posé des questions par rapport à la négociation que le gouvernement congolais voulait faire avec les M23 et par rapport aussi à l'attaque des Rwandais qui ont pris l'Est du Congo. Et puis, encore par rapport à l'accord qui doit se faire signer entre les États-Unis et le Congo. Mais c'est Joris Combé. Moi, je vous repose une question. Quand Kabila était au pouvoir pendant 18 ans, mon général, où étiez-vous? Est-ce que vous n'étiez pas dans Wagner? Vous avez commencé le Wagner aujourd'hui même. Hein? Quand Kabila était au pouvoir pendant 18 ans, mais c'est Joris Combé, toi tu es mon frère de l'Équateur. Vous étiez où? Hein? Vous étiez où? Mais comment nous les Congolais, nous pouvons nous en prendre que à Tshisekedi qui a essayé de son courage de dévoiler les secrets occidentaux, qui a essayé aujourd'hui d'ouvrir la tête des Congolais pour que les Congolais puissent se prendre en charge eux-mêmes, pour qu'ils comprennent l'agression dont nous sommes victimes et que aujourd'hui nous pouvons dire oui, les Congolais se sont mis debout. Hein? Mais c'est Joris Combé. Pourquoi vous en prenez seulement à Félix Antoine Tshisekedi? Est-ce que les problèmes dont subit le Congo aujourd'hui, est-ce que ça date de 6 ans? Pourquoi vous n'évoquez pas le passé? Pourquoi vous n'analysez pas ces problèmes depuis sa racine, depuis son commencement? Hein? Vous êtes sorti de nulle part comme ça et directement vous vous en prenez que à Félix Tshisekedi qui doit abandonner le pouvoir. C'est le message que vous véhiculez chez les Congolais. Hein? Parce que chez nous les Congolais, chaque personne qui apparaît, quand il dit quelque chose, s'il y a un nouveau visage qui apparaît, et quand il dit quelque chose, nous sommes obligés de l'écouter et nous sommes obligés de l'accepter. Mais comment se fait-il que vous vous apprenez seulement à Antoine Félix Tshisekedi? Mais il faut démontrer quand même votre analyse depuis la racine. Joseph Kabila qui voulait vendre le Congo, il est là présent. Hein? Il est là présent. Moi je crois que si vous étiez un Congolais digne de ce nom, si vraiment vous étiez là pour défendre les intérêts congolais, vous pouvez vous rejoindre aux autres généraux qui sont encore là sur les forces armées congolaises, comme le général Yakutumba, hein, comme les Edi Kapende, comme tant d'autres qui sont là. Hein? Qu'à chaque fois vous apparaissez, vous êtes là que pour réduire la personne de Tshisekedi, hein, ouvrir la porte de l'aéroport. Félix Tshisekedi, il doit prendre l'avion pour aller où? Tshisekedi, c'est un Congolais comme tout d'autres. Comme tout autre Congolais. Il doit prendre l'avion pour aller où? Hein? Mais non, nous ne sommes pas d'accord de vos propos. Nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est Joris Combé. Si vraiment vous aviez les capacités de défendre le Congo, mais venez rejoindre les Congolais. Hein? Venez rejoindre tout Congolais. Hein? Le combat mené par Félix Antoine Tshisekedi, c'est un combat noble. Hein? Et les atrocités que connaissent les Congo aujourd'hui, ça n'a pas commencé avec Félix Antoine Tshisekedi. Hein? L'infiltration rwandaise, c'est sous Kabila, c'est sous les 18 ans de Kabila, mais c'est Joris Combé. Où étiez-vous? Vous étiez où? Mais il faut commencer votre analyse dès le commencement. Hein? Non, on n'attaque pas, on ne coupe pas l'arbre qui est dans ses branches là-bas en haut. Il faut commencer par la racine. Vos analyses doivent surgir de la racine de cette plante qui est le Congo, de cette agression congolaise. Que Dieu nous bénisse. Bon dimanche à tous. Nous allons repasser le soir dans la panel pour analyser tout ça. Merci beaucoup.